Pour la première fois en 29 ans, la reine sera déchue de ses fonctions de chef d'État lorsque la Barbade deviendra la nouvelle république du monde. L'île des Caraïbes entame un nouveau parcours cette semaine, coupant les liens avec la Grande-Bretagne après 396 ans. La scission, qui a été officiellement annoncée l'année dernière, sera confirmée lors d'une cérémonie ce soir au cours de laquelle la Barbade prêtera serment à son propre chef d'État. Dame Sandra Mason deviendra présidente, alors qu'elle cherche à guider la nation insulaire vers un nouvel avenir. Elle a déclaré lors d'une conférence de presse l'année dernière qu'il était temps de « laisser complètement derrière nous notre passé colonial ». Le prince Charles sera présent à la cérémonie. Charles s'est envolé pour Bridgeton, la capitale, depuis la RAF Mildenhall dans le Suffolk la nuit dernière, avant la remise de minuit. La Barbade devient le premier pays à révoquer la reine à la tête de l'État depuis Maurice en 1992. L'historienne australienne, le professeur Jenny Hawking, a déclaré l'année dernière à Express.co.uk que la décision de la Barbade pourrait déclencher une réaction en chaîne au sein du Commonwealth, arguant que plusieurs autres nations se dirigent vers le républicanisme. Elle a déclaré « Je pense que lorsque vous regardez autour des autres nations du Commonwealth, vous voyez une évolution progressive vers le statut républicain se développer. Bien sûr, il y a toujours un soutien majoritaire pour une république, en grande partie, en Australie. La différence a été qu'il y a des différences sur la nature du rôle du chef de l'État qui, bien sûr, est actuellement la reine, et si celui-ci sera nommé ou élu, quelle forme cela prendra, quels pouvoirs ils auront, etc. Cela a eu tendance à diviser le débat sur la République et c'est certainement ce qui s'est passé avec l'échec du référendum. L'Australie a voté contre le fait de devenir une république lors d'un référendum de 1999. Les Australiens ont voté à 54,9% en faveur du maintien de la monarchie. Cependant, un sondage YouGov de l'année dernière a montré qu'environ 62% des Australiens préféreraient qu'un Australien soit leur chef d'État, plutôt que la reine. Le professeur Hawking, qui fait partie du Comité national du mouvement de la République australienne, a souligné la nécessité d'un soutien bipartite si l'Australie doit à nouveau se rendre aux urnes. Elle a expliqué « L'histoire des référendums nous a vraiment montré que sans soutien bipartite, la possibilité de faire passer un référendum est presque inexistante. Il est extrêmement difficile de faire passer des référendums en Australie, car vous devez non seulement obtenir une majorité nationale, mais également obtenir le soutien de la majorité des États. C'est une question difficile et, parce que nous avons deux grands partis très forts avec des bases de soutien solides et cohérentes, le soutien bipartite vous apportera presque toujours les meilleures chances de succès. Elle a déclaré que la majorité des Australiens soutenaient une république, mais elle commence à se briser lorsque des questions émergent sur la façon dont il pourrait y arriver. Le Dr Bob Morris, professeur à l'unité de constitution de l'UCL, a déclaré à Express.co.uk la semaine dernière que l'Australie avait gardé l'idée vivante de devenir une république. Il a déclaré « Les Australiens sont peut-être en train de dépoussiérer leur plan. De même, la Jamaïque pourrait emboîter le pas alors que le chef du parti d'opposition y a appelé son pays à prendre les mesures nécessaires. » Dans un discours passionné devant le Parlement jamaïcain le mois dernier, Mark Golding a déclaré « Nous, en Jamaïque, devrions suivre maintenant. » La Jamaïque a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1962, mais a accepté de garder la reine à la tête de l'État et de rester dans les royaumes du Commonwealth. Depuis lors, des appels ont été lancés pour que la nation devienne une république, mais cette décision n'a pas encore abouti.